Donc ici, on a l'intégrale de 1 à exponentielle de ln de x de dx. Pour calculer l'intégrale de cette fonction, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? On doit poser les conditions de u et v aussi. Parce que ici, ce sont des produits. Ici, c'est 1 qui multiplie ln de x et que ça donne ln de x. Donc on va poser les mêmes procédures. Donc on écrit premièrement, posons. On prend le u, u', v et v'. Maintenant, qu'est-ce qui correspond à notre u? Notre u correspond quoi? Correspond x. Et notre u' correspond à quoi? La dérivée de x, c'est 1. Maintenant, vous ne me posez pas la question, où est-ce que j'ai trouvé le x? Premièrement, c'est 1 qui multiplie le ln de x et que ça donne ln de x, non? Donc automatiquement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la primitive de 1 qui multiplie ln de x là, la primitive de 1 là, c'est ça qui est x. Donc c'est pour ça que j'ai pris le u égale à x et le u' égale à 1. C'est logique, non? Ok. Maintenant, pour le v, on va prendre v égale à ln de x lui-même. Maintenant, le v' égale à la dérivée de ln de x. C'est 1 sur x. Là, maintenant, ça nous paraît facile à déterminer notre intégrale. Donc ici, pour déterminer l'intégrale, on prend uv d'abord. Je vous avais écrit la formule. Donc on écrit la formule et on calcule avec. Donc ici, on prend uv d'abord. Donc ce qui revient à écrire intégrale de 1 à exponentielle de ln de x d de x égale à quoi? Égale à uv. Où est notre u? C'est ça ici. Où est notre v? C'est ça. Donc on les prend en même temps. On a x, ln de x comme cela. On écrit les bornes 1 à quoi? À exponentielle. Moins maintenant l'intégrale de quoi? Moins maintenant intégrale de 1 à exponentielle de quoi? De u v'. Où est notre u? Où est notre v'? C'est notre u ça. Où est le v'? C'est ça. Donc on écrit x fois 1 sur x, de tout comme cela, d de x. Là maintenant on va calculer l'intégrale de ça là et puis finaliser notre travail. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Ce qui revient à écrire x, ln de x comme cela. Ici on a 1 exponentielle moins. Ici on peut calculer facilement x fois 1 sur x. Il suffit juste de simplifier les x, ça reste 1. 1 fois d dx, ça fait d dx. Donc l'intégrale de d dx c'est encore l'intégrale de 1. Par exemple la primitive de 1 ça donne x, non? Donc ça veut dire que l'intégrale de 1 c'est encore x comme cela et on écrit 1 et exponentielle comme cela. Maintenant on revient de ce côté pour calculer. Donc je reviens ici pour écrire, ça fait x ln de x moins x. Et j'écris quoi? 1 à exponentielle. Pourquoi 1 à exponentielle? Parce que les bornes sont identiques. C'est 1 toujours à exponentielle, 1 toujours à exponentielle. Je peux les mettre ensemble sous forme de la somme et écrire les mêmes bornes. Là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace exponentielle dedans. Premièrement, je remplace. Donc ici, on a l'intégrale de 1 à exponentielle de ln de x de dx. Pour calculer l'intégrale de cette fonction, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? On doit poser les conditions de u et v aussi. Parce que ici, ce sont des produits. Ici, c'est 1 qui multiplie ln de x et que ça donne ln de x. Donc on va poser les mêmes procédures. Donc on écrit premièrement, posons. On prend le u, u', v et v'. Maintenant, qu'est-ce qui correspond à notre u? Notre u correspond quoi? Correspond x. Et notre u' correspond à quoi? La dérivée de x, c'est 1. Maintenant, vous ne me posez pas la question, où est-ce que j'ai trouvé le x? Premièrement, c'est 1 qui multiplie le ln de x et que ça donne ln de x, non? Donc automatiquement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la primitive de 1 qui multiplie ln de x là, la primitive de 1 là, c'est ça qui est x. Donc c'est pour ça que j'ai pris le u égale à x et le u' égale à 1. C'est logique, non? Ok. Maintenant, pour le v, on va prendre v égale à ln de x lui-même. Maintenant, le v' égale à la dérivée de ln de x. C'est 1 sur x. Là, maintenant, ça nous paraît facile à déterminer notre intégrale. Donc ici, pour déterminer l'intégrale, on prend uv d'abord. Je vous avais écrit la formule. Donc on écrit la formule et on calcule avec. Donc ici, on prend uv d'abord. Donc ce qui revient à écrire intégrale de 1 à exponentielle de ln de x d de x égale à quoi? Égale à uv. Où est notre u? C'est ça ici. Où est notre v? C'est ça. Donc on les prend en même temps. On a x, ln de x comme cela. On écrit les bornes 1 à quoi? À exponentielle. Moins maintenant l'intégrale de quoi? Moins maintenant intégrale de 1 à exponentielle de quoi? De u v'. Où est notre u? Où est notre v'? C'est notre u ça. Où est le v'? C'est ça. Donc on écrit x fois 1 sur x, de tout comme cela, d de x.
Là maintenant, on va calculer l'intégrale de ça là et puis finaliser notre travail. Donc, ce qui revient écrit que quoi? Ce qui revient écrit x, ln de x, comme cela. Ici, on a 1 exponentielle moins. Ici, on peut calculer facilement. X fois 1 sur x, il suffit juste de simplifier les x, ça reste 1. 1 fois d dx, ça fait d dx. Donc, l'intégrale de d dx, c'est encore l'intégrale de 1. Par exemple, la primitive de 1, ça donne x, non? Donc, ça veut dire que l'intégrale de 1, c'est encore x, comme cela. Et on écrit 1 et exponentielle, comme cela. Maintenant, on revient de ce côté pour calculer. Donc, je reviens ici pour écrire, ça fait x, ln de x, moins x. Et j'écris quoi? 1 à exponentielle. Pourquoi 1 à exponentielle? Parce que les bornes sont identiques. C'est 1 toujours à exponentielle, 1 toujours à exponentielle. Je peux les mettre ensemble sous forme de la somme et écrire les mêmes bornes. Là, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je remplace exponentielle dedans. Premièrement, je remplace